Le Conseil de gouvernement, qui s'est réuni aujourd'hui, sous la direction du Premier ministre Aziz Akanouche, a approuvé le projet de loi N-40.21 modifiant et complétant la loi N-104.12 sur la liberté des prix et de la concurrence. Le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé des relations avec le Parlement, le porte-parole du gouvernement, Mustapha Betta, a déclaré lors d'une conférence de presse à l'issue de la réunion du Conseil de gouvernement, qu'il est en exécution des instructions royales visant à revenir sur la procédure suivie devant le Conseil de la concurrence afin de donner la précision nécessaire au cadre. L'encadrement juridique actuel de cette procédure, afin de consolider la position du Conseil en tant qu'organe constitutionnel indépendant, contribuant notamment à la consolidation de la bonne gouvernance. Madame Nadia Fattah, ministre de l'Économie et des Finances, a présenté devant le Conseil un projet de loi N-40.21 modifiant et complétant la loi N-104.12 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Il a expliqué que ce projet a été préparé dans le but d'introduire un ensemble de modifications à la loi N-104.12, représentée dans l'audit des aspects liés à la procédure d'acceptation ou de refus du Conseil de la concurrence pour les saisines liées à des pratiques anticoncurrentielles, et le procédure liée aux auditions des parties concernées par les intérêts d'enquête du Conseil. Le ministre a indiqué que le même projet de loi prévoit également une révision de la procédure de non-objection aux griefs signalés, car il s'agit d'une alternative à la procédure contestée adoptée pour statuer sur les renvois, en attribuant au rapporteur général un ensemble de compétences dans la gestion et administration de cette procédure, sous le contrôle de l'organe délibérant auprès du Conseil. Le ministre a ajouté que ce projet s'accompagnait également d'exigences liées à la vérification des règles de détermination des sanctions pécuniaires, et à la vérification du délai dans lequel le Conseil de la concurrence doit prendre sa décision à l'issue des séances de réflexion, en plus de permettre aux parties concernées, à la préside du Conseil et le représentant du gouvernement pour former un recours contre une décision de justice recours à rabat pour confirmer la décision du Conseil de la concurrence. Rappelant ce que l'expérience a montré de la nécessité de revoir le cadre juridique relatif aux opérations de concentration économique, notamment en ce qui concerne la déclaration de ces opérations au Conseil de la concurrence, le ministre a indiqué que le projet introduisait un ensemble de modifications des articles 11, 12 et 15 de la loi N-104.12.